Vous écoutez Radio Haute Fréquence, tout de suite pour vous, l'émission Mediacro avec Geoffrey et Martin. Salut tout le monde, c'est Geoffrey qui vous parle depuis le CSIEJ Strasbourg. Et aujourd'hui, c'est déjà la dernière de l'année. Quoi ? Bah oui, ça fait maintenant un mois que vous nous écoutez. Et le CSA me le confirme à l'instant, une moyenne de 8 millions d'auditeurs tous les jeudis. On a donc bien mérité nos vacances. En tout cas, millions d'auditeurs ou pas, on est partant plus que jamais à vous offrir une 4e émission festive, fraîche et même fruitée, pourquoi pas, puisqu'on va s'évader comme toujours, ce qu'il y a à voir près de chez vous et au-delà, mais aussi de la culture branchée musique, histoire ou insolite, tout ça c'est dans Mediacro et c'est maintenant. Aujourd'hui toutefois, le tour de table sera un peu spécial puisque nous sommes en effectif réduit, mais néanmoins de qualité, n'est-ce pas Olivier ? Tout à fait. Olivier qui est donc notre directeur d'antenne et qui remplace momentanément Martin, Rémi, un peu tous les postes absents aujourd'hui. Voilà. Quelle donc erreur. qu'est-ce qui nous attend un peu aujourd'hui Olivier Alors aujourd'hui on va avoir l'émission de Noël. On va avoir des chroniques un petit peu habituelles qu'on retrouve toutes les semaines et on va avoir des petites nouveautés comme je vous l'avais promis en début de saison. Cette fois-ci, on va essayer de faire un peu de la libre antenne, on va essayer de faire un jeu et de piéger notre très cher secrétaire de l'école. Voilà, ça ce sera le fameux jeu de... On va l'appeler le jeu de Olivier, voilà, c'est... Voilà, si vous voulez. Il faut trouver un nom. C'est Olivier qui l'a trouvé, c'est le sien, voilà. Donc effectivement, on va appeler le secrétariat de l'ECS et on va vous réserver quelques surprises là-dessus. Je salue aussi la régie, bien sûr, puisque je fais toujours mon petit tour de table. Donc bonjour Nina, bonjour Anna. Bonjour. Voilà. Et on va commencer tout de suite, je pense, avec notre première chronique que vous connaissez très bien, qui est la chronique de Jérôme et de Adeline, la chronique insolite, c'est tout de suite. Tout de suite dans Mediacro, le duo Jérôme et Adeline pour la chronique insolite. Et donc je le répète, nos deux chasseurs d'infos vont s'affronter, mais attention. Parce que d'habitude ils s'affrontent, c'est vrai, mais aujourd'hui Jérôme, qu'est-ce qui se passe ? Mais je m'affronterai avec moi-même. Voilà, donc ce sera Jérôme contre Jérôme. On va voter à la fin, quand même, pour savoir quel est le meilleur chroniqueur. Décision. Eh oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jérôme, c'est à toi pour toute l'info insolite. Très difficile à dire. C'est avec la barbe blanche et coiffée d'un bonnet rouge que les élèves sont tenus de se présenter en cours. À Rio, au Brésil, une école pour Père Noël séduit de plus en plus de chômeurs et de retraités. À cause de la crise économique qui touche le pays, l'école a reçu 200 candidatures en 2015, soit le double des candidatures reçues en 2014. Dans leurs emplois du temps, cours de chant de Noël, de confection de guirlandes et de boules de Noël, de gymnastique et d'emballage de cadeaux. À l'issue de la formation, les 40 candidats pourront prétendre à un poste de Père Noël auprès de centres commerciaux et gagner 10 à 15 fois le SMIC local, soit 3 850 $ par mois. Oh, ça va. Oui. On en bien. parle de ça ? On peut en parler. Moi, je pense qu'il y aurait même des prétendants chez nous à l'école pour ce poste de Père Noël. Bah oui, on signe où, Jérôme ? Bonne question. Ouais. Tu te rends à Rio, les cours sont gratuits, je tiens à le préciser, je ne l'ai pas précisé dans ma chronique, voilà. Bon, le billet par contre pour Rio, bon, voilà. Ça te paye le salaire du coup, c'est bien. Oui, mais c'est très vite rentabilisé, t'inquiète pas. Exactement. Voilà. Voilà. Adeline, c'est ta... Ah non, pardon. Ah non. Adeline n'est pas là. Voilà. Elle a cherché dans le couloir. Oui. Oubliez les Alpes ou encore le chalet familial au champ du feu, je vous ai sélectionné 3 destinations originales où vous pouvez poser vos valises à Noël. En 3e position, l'hôtel Alpina Dolomite. Oh. Oui, à ne pas confondre avec une certaine pratique sexuelle. À cheval entre l'Autriche et l'Italie, l'hôtel aux infrastructures haut de gamme propose une offre gastronomique de haut vol à une clientèle exigeante en quête de calme et d'excellence. 2e position, l'hôtel Fogo Island. Au large de Terre-Neuve au Canada, perdu au milieu des baleines et des icebergs, cette atypique propriété de 29 suites sur pilotis offre une vue panoramique spectaculaire sur la nature indomptée de cette île, presque hostile à l'homme, et sur l'immensité de l'Atlantique. J'ai l'impression d'entendre Denis Brognard. Première position, l'hôtel Igloo en Laponie suédoise. Pays très connu, oui, bien sûr. Je tiens à préciser. Depuis déjà 26 ans, l'hôtel Igloo situé en Laponie renaît pour la saison hivernale. 19 artistes ont cette année donné vie à ce véritable palais de glace éphémère. L'hôtel propose aussi tout type de services comme des randonnées nocturnes en forêt ou bien des balades en kayak au crépuscule. Pour profiter du Ice Hotel, mieux vaut avoir le portefeuille bien accroché, comptez 1 220 € pour 3 nuits à 2 personnes. Oh, ouais. On en parle de ça ? On t'a offert un voyage pour faire la promo ou... Je suis allé tester, oui. Ah, c'était bien, bien alors ? C'était super. Un peu froid, mais ça va. Un peu cher, mais ça va. Mais tu l'as payé avec ton stage
De Père Noël du coup. Oui, Exactement. Oh, c'est très vite rémunéré. Oui, C'est- effectivement. Pas de souci de virement ni de. Voilà. Est-ce que tu as une autre info, Jérôme Ah, encore pas du pour nous tout, non, je comptais sur la présence d'Adeline qui est malheureusement décédée. Alors c'est le moment de voter. Alors moi je pense que Félicitations. Jérôme est bien placé. Ouais. Ouais. Moi je vais voter pour Jérôme et son histoire de Père Noël. Moi je vote pour Adeline. Félicitations. C'est peut-être la seule fois où elle pourrait gagner en fait. Donc pour l'instant bon, il y a un partout, mais je pense que Jérôme de par sa seule présence remporte la partie. Et bien sûr ça fait 3-1 pour Jérôme qui donc gagne par forfait cette fois. Ah, mais le score est vraiment suivi. Le score du est coup. vraiment Ah oui, suivi, ok, bien ok, sûr, il y a oui. tout un tas. Il y a des paris sur internet. PMU l'organise en ce moment même, donc Tu forcément. avais une cote de 1,21. Oui. Ah, ça va. Ça va. Voilà. Donc Jérôme, c'est tout pour toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs pour cette fin d'année, pour ce Noël, ce nouvel an Joyeux Noël, 2016, tout ça. Profitez de vos proches et puis voilà. Et t'as commandé quoi au Père Noël pour cette année? Pour l'instant, mon frère va demander un iPad, donc j'ai demandé au Père Noël l'équivalent en bif. D'accord, bon, Voilà. c'est pas mal. C'est vrai. Voilà. Et merci Jérôme, merci de ce moment de partage. Et en tout cas, on te retrouve l'année prochaine. Ouais. Salut Jérôme. À l'année prochaine, lol. Allez, et tout de suite, on va se retrouver pour tout ce qu'il y a à savoir dans le monde du sport avec Lucien. C'est la chronique sport. Toute l'actu sport dans Mediacro avec Lucien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lucien. Alors aujourd'hui, en ce 9 décembre, je vous ai concocté une petite chronique. Comme vous le savez, il s'agit de la dernière pour cette année 2015. Les fêtes approchent et pour l'occasion, je me suis demandé où les personnalités de la planète sport pourraient-elles passer leur réveillon. À l'hôtel de Jérôme là. Pourquoi pas, très bonne idée. Tout d'abord, honneur à celui qui fête ses 46 ans aujourd'hui, et oui, l'ex-ailier du Bayern a bien grandi, Vicente Lizarazu pourrait fêter son anniversaire ainsi que son réveillon de Noël, aux côtés de celui qu'il affectionne le plus, un certain Christian Jean-Pierre. L'occasion serait parfaite pour le commentateur le plus aimé des Français d'accroître encore un peu plus sa notoriété en lui chantant un joyeux anniversaire ou bien en lui sortant ses plus belles anecdotes. Non mais vous imaginez le discours de Christian Jean-Pierre quand même. Joyeux anniversaire Vicente. Mais avant cela, je vais vous donner une petite anecdote bien sympa. Enfin bref, merci Christian. Ce même homme pourrait recevoir en cadeau du Père Noël une nouvelle page Facebook, toujours plus moqueuse, ou alors pourquoi pas un petit commenter le foot pour les nuls. C'est sûr qu'en sortant des phrases comme « Et voici l'hymne canadien du Canada », Ah oui. ou alors encore « Et oui, le contre espagnol », alors que tous les joueurs sont repliés en défense. Avec tout cela, aucun doute, notre cher Christian Jean-Pierre devra faire part d'une belle liste de résolutions pour 2016. On l'invitera aussi un jour, je pense. Par pitié, arrête de massacrer nos oreilles ou Denis Balbir pourrait bien te reprendre ta place. Joyeux Noël, Christian. Benzema pourrait quant à lui passer son réveillon de Noël chez Mathieu Valbuena afin de pouvoir réaliser son plus grand rêve. Vous l'aurez deviné, pour l'attaquant du Real Madrid, il ne s'agit pas de rencontrer le Père Noël, mais bien de voir Fanny, la mère Noël en action. Comme vous le savez, je ne fais pas allusion au petit surnom de Rihanna, mais bien à Fanny Lafont, la femme de Valbuena. Selon une source fiable dont je tairai le nom, notre cher Karim aurait passé commande au Père Noël afin de retrouver sous le sapin le livre qu'il affectionne le plus, La Marseillaise pour les nuls. Joyeux Noël Karim. Enfin, la demande de liberté sous caution d'Oscar Pistorius, condamné jeudi dernier pour meurtre, a été acceptée mardi par la haute cour de Pretoria en Afrique du Sud. Le champion ne retournera donc pas en prison et pourra passer les fêtes avec ses proches, enfin ce qu'il reste. Notre petit Oscar pourrait très bien se faire offrir le nouveau Call of Duty ou encore GTA afin de faire le kite sur la console et non dans la vraie vie. Joyeux Noël Oscar. Noël. Dans l'ensemble donc les sportifs passeraient de bonnes fêtes ou presque. Ribéry pourrait bien ressortir de nulle part et pourquoi pas atterrir chez Mathieu lui aussi. Nous pouvons toujours rêver de voir un Pierre Ménès élogieux l'année prochaine. Platoche n'a plus qu'à espérer un petit chèque d'1,8 million du Père Noël. Quasi impossible si notre Frankie National se déguise en Père Noël. Michel pourrait bien avoir quelques surprises. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les résolutions de nos sportifs ne peuvent être que meilleures pour 2016. Et voilà. Et c'est bien. Parce qu'ils avec leur réputation, parce qu'ils peuvent pas faire pire en fait, les pauvres. C'est vrai. Forcément, ils peuvent que remonter. Merci Lucien. Merci à vous. Joyeux Noël à toi. Et joyeux Noël. Bonne année, tout ça. Et toi, tu as commandé quoi au Père Noël? Ah oui. On va faire un petit tour de table comme ça. Olivier est très sensible à ça. Il faut le savoir. Disons que ça fait un an que j'attends, une demi-année que j'attends un petit iPad de l'IEJ Paris, mais bon, voilà. On lance un appel là. On espère qu'il va arriver. On demandera ça à Coralie tout à l'heure. Et puis une montre, voilà. Parfait. Merci à toi Lucien, on se retrouve donc l'année prochaine. À l'année prochaine.
Allez, dans un instant, on va retrouver l'horoscope d'Anissa et on va lancer le fameux jeu dont on vous promet qu'il sera excitant. Et avant ça, on se lance Let It Snow des Forever Gentlemen. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But how long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Yeah, let it snow. Oh, I said let it snow, let it snow. Yeah. Retrouvez toute l'équipe de l'émission Média Crew sur radiohautefréquence.fr. Tout de suite, c'est Geoffrey et Martin. De retour dans l'émission Média Crew spéciale Noël, la dernière de l'année. On va tout de suite se lancer l'horoscope d'Anissa, tout ce qu'il y a à savoir sur votre vie future et sur votre vie actuelle aussi, tant qu'à faire. C'est l'astro frais et bien sûr l'astuce de mémé. On se lance ça tout de suite. L'astro frais et l'astuce de mémé avec Tamaya dans Média Crew. Yeah. Bonjour Anissa. Bonjour. Cela dit Tamaya. Il n'y a pas de souci, ça Sur va. mon conducteur, il y a marqué Anissa. Moi, je lui fais une confiance aveugle. Il n'y a pas de souci. Ben, moi, je reste aussi dans le sujet, dans le thème de Noël. Alors, Noël et ses réunions de famille. Et oui. Alors oui, bon, on ne choisit pas sa famille, on l'a bien entendu assez souvent, mais on ne choisit pas son signe non plus. Alors tout de suite, les actions embarrassantes que les signes ont tendance à faire dans les réunions de famille. Ah, super. Alors le bélier n'entend pas souvent très bien et a tendance à faire répéter 10 fois au moins son interlocuteur. Alors ça, c'est un petit clin d'œil pour ma maman qui est exactement comme ça. Je ne sais pas pour toi, Stéphane. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux répéter, s'il te plaît, parce que j'ai pas entendu. Exactement. Merci. Donc on finit. Le taureau, il a des gaz quand il se retrouve dans une situation angoissante. Chloé, dis-moi. Alors ça m'arrive très souvent, j'avoue. D'ailleurs, on va faire par la bouche ou par le nez. Donc ça arrive. Par le nez. T'as des gaz de nez. Ça peut arriver, il y a que moi qui ai ça. Gaz de nez. Alors, il faut que tu nous expliques ça. C'est quoi le principe? Parce que là. Bon, en fait, c'est un peu comme un P ou un peu comme un Rho, mais par le nez, quoi. Ah, ça, ok. Ça fait quel bruit? Et après, on a de l'haleine de la narine. Vous connaissez ça? D'accord. Ok, je pense qu'on va Comme continuer le taureau sans transition. Je ne juge pas. Je continue avec les Gémeaux qui oublient tout le temps le nom des gens et c'est un peu vexant à la longue. Le Cancer s'assoit sur une chaise qui fait penser au bruit d'un P. Oui, ça arrive. C'est de la faute de la chaise. Certainement. Le Cancer s'assoit sur une chaise... pardon, je l'ai déjà dit. Ouais. Non, il faut en reparler, c'est vrai. Et la Balance répète 15 fois ce qu'elle dit. Oui, ça arrive, oui. Alors, le Lion ment souvent et finit toujours par se faire prendre. Lucien. Ouais, Est-ce qu'on te l'a c'était déjà pas vrai reproché? l'histoire de Noël avec Ribéry? Je le savais.
La Vierge parle, et c'est 10 minutes après seulement qu'elle réalise que personne n'écoute. Alors là, c'est un peu con parce qu'il est animateur. C'est con. Bah écoute, je vais dire un truc maintenant et vous le recevrez 10 minutes plus tard. Voilà. Bon, pas de soucis. Ouais, d'accord. Bon, je vais m'arrêter de parler alors, tout simplement. Voilà. Alors du coup, ça c'est carrément moi et je l'avoue, je n'ai pas honte. La balance postillonne sur les gens quand elle parle. Je vais changer de place. Martin, il va. Tu risques rien, t'inquiète pas, je te regarde pas. Le Scorpion salue quelqu'un de loin en pensant que c'est pour lui, mais en fait c'est pour la personne qui se retrouve derrière. Alors bon, un petit moment de solitude. Sagittaire, maladroit, il se prend toujours les pieds dans quelque chose. Oula. Olivier, dis-nous. Ouais, c'est vrai, Ça faut l'avouer. arrive, Ouais. Monsieur Catastrophe. Capricorne raconte des blagues que en fait personne ne trouve drôle. Alors là, je sais que Anna à la régie est totalement d'accord avec moi, mais t'inquiète pas chérie, moi je rigole à tes blagues. Ouais. Mais c'est à cause de l'accent, ça, je comprends. Elle adore que je fasse des réflexions sur son Elle a un accent. joli accent. Oui, le en plus, c'est Verseau vrai. se distrait facilement ou s'en va carrément en plein milieu d'une conversation, comme ça. Et ensuite, pour finir, le Poisson a tendance à prendre les mêmes attitudes que son interlocuteur. Pas trop cool. Alors, c'est vrai, on choisit pas sa famille, mais on les aime quand même, non ? Mais bien sûr, Oui, évidemment qu'on les quand aime. même. Maman, quand même. je t'aime. Ensuite, Mémé souhaite On lui dira. anticiper sur la prise de poids pas très jojo des fêtes. Alors ouais, c'est vrai, on mange beaucoup. Donc, elle vous délivre en fait une recette miracle qui permettra de perdre 2 kilos en une semaine. Tout simplement. Alors, prenez ça un va, stylo, pas mal. prenez des notes, c'est parti. Dans 1,5 litre d'eau, vous mettez une cuillère à soupe de gingembre râpé, un concombre coupé en fines lamelles, un citron coupé en tranches fines et 12 feuilles de menthe. Ensuite, vous mettez cette mixture-là au frigo pendant une nuit et vous le buvez tout au long de la journée. Mais où est la viande ? C'est la petite détox. Oui, champagne. Je suis perplexe. Moi, personnellement, je vais essayer parce que voilà. Voilà, en tout cas, Ensuite, j'ai une petite question pour vous autour de la table. Alors, est-ce que vous buvez beaucoup d'alcool pendant les fêtes ? Non. mais jamais d'ailleurs. Ça, C'est c'est jamais. Sincèrement. C'est ce qu'on consomme avec Soyez modération. sincère, soyez Est-ce que sincère. le coca c'est de l'alcool ou... Oui, ça nous arrive, Tamaya. Ça nous arrive forcément. Moi, en tout cas, j'adore le vin. Et du coup, Mémé a aussi une petite recette pour les petits problèmes de foie. Ah, Que peut le causer lendemain. l'alcool le lendemain. Ça Eh peut oui. servir. Exactement. Ou carrément après les fêtes parce que bon, ça va être un petit peu long. Alors, écoutez, ne lâchez pas votre stylo. Dans un verre d'eau, on met 2 cuillères à café de curcuma, un demi-verre de lait de coco, 2 cuillères à café de miel, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, 1 à 2 cuillères à café de cannelle, selon vos goûts, et 2 cuillères de café de gingembre et pour finir une pincée de poivre noir. Miam. Et on rappelle, l'alcool toujours à consommer avec modération. Bien Ah oui, c'est sûr, vrai. bien Ah ouais. sûr. Et voilà. Donc c'est tout pour moi, mais sur ce, Mémé et moi, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Aimez, chérissez vos proches, mais surtout, soyez prudents et vous allez manquer à l'année prochaine. Merci Oh, Tamaya, merci. à l'année prochaine, à bientôt, donc en 2016 bien sûr. Et Moi, j'ai toujours une petite question, comme voilà. à chaque fin de chronique. T'as commandé quoi pour Noël? il fait une liste chez lui. Voilà. Il a pas J'ai pas d'idée, alors j'essaye de m'inspirer. Pour de vrai Ouais. Un MacBook Pro. Ah. Mais c'est très Apple dans cette école, je trouve. Ça te plaît ça? Et Non, ça me comment plaît pas trop. Ah mais une fois qu'on y entre, on n'y sort plus. C'est comme une petite secte en fait. En tout cas, merci beaucoup Tamaya. Et bien sûr, vous pouvez réécouter sa chronique en replay puisque les recettes sont extrêmement longues et compliquées, mais pourtant vous pouvez les reproduire chez vous. Et ce sera avec plaisir que vous perdrez du poids tout en mangeant du gingembre et je ne sais autres quoi de... Ah bon, hein. Très emballé. Voilà. Et tout de suite, Olivier, Oui, c'est le moment de jouer. c'est le moment. Et oui, alors jeu. explique-nous un peu le principe, explique-nous ce concept que tu as sorti de ton imagination débordante. Ce principe, ça va être très simple. On a choisi d'appeler en fait le secrétariat de notre école, pardon. Voilà. Donc, on va se faire passer. Geoffrey va se faire passer pour un parent d'étudiant qui voudrait intégrer cette école. Ça va être... Donc, il va poser des petites questions assez marrantes, déplacées, que ça soit autour de la communication de l'école, et on va essayer de piéger en fait la secrétaire, de la mettre mal à l'aise. C'est notre objectif. C'est assez imprévu, Voilà. alors sachez que les questions sont... C'est la première fois qu'on essaye ça. C'est Voilà. de la libre antenne. Ça a et- été fait un petit peu, voilà, sur le moment, sur un coup de tête. Voilà. Donc, je propose qu'à la régie, on compose le numéro du secrétariat. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien à l'ISCOM de Strasbourg? Allô? À l'ISCOM, non. Oui, bonjour. Non, vous êtes à l'ECS. Ah. C'est une école également, mais c'est pas la bonne. non. C'est une école... oui, pardon. C'est une école de communication, je crois? L'ISCOM ou... Enfin, je comprends. En fait, je vous entends pas très bien. Est-ce que si je parle plus fort, vous m'entendez mieux?
Ça va, oui. Là, c'est Oui, pardon. l'ECS, c'est une école de communication, oui. Ah bon, bah ça m'intéresse quand même en fait. D'accord. Mais l'ISCOM est premier, je crois, non? Pardon, excusez-moi, je découvre un peu le milieu. En fait, j'appelle pour mon fils qui veut s'inscrire donc en école de communication. Et j'ai vu que l'ISCOM faisait une rentrée anticipée. Je voulais savoir si vous faisiez la même chose. Oui, on fait une rentrée en mars, mais uniquement pour les premières années. Zut, parce que mars, donc, ça m'arrange pas tellement mars. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous faites une rentrée en janvier? Ça m'arrangerait plus. Non, pas du tout. Ah bon. Donc vous êtes situé à Mulhouse, c'est ça? Ou non, vous êtes. Pas du tout. Ah. Mais j'ai tout fait depuis le début. Je m'excuse, hein, vraiment. C'est grave. Nous, on est situé sur la presqu'île Malraux à Strasbourg. C'est en Allemagne? Pardon, excusez-moi. C'est du côté allemand ou c'est du côté français? Non, mais à Strasbourg. Oui, mais... Ah oui, en Alsace. Strasbourg, c'est en France. Ah oui, enfin, c'est vrai. Mais je confonds souvent. Est-ce qu'il y a des critères... Enfin, je découvre, hein, comme dit, je veux pas paraître un peu ignare, mais est-ce qu'il y a des critères pour entrer dans votre école? Alors, en fait, nous, notre école, il faut forcément passer un test d'entrée. D'accord. Donc, c'est un test écrit avec des questions d'actualité, des questions de culture générale, et c'est suivi d'un entretien avec le directeur. D'accord. Est-ce que vous jugez le physique? Enfin, est-ce qu'il y a des critères... Est-ce qu'il y a des critères purement physiques? Parce que j'ai vu des cas où il y avait des critères comme ça. Je voulais voir si vous faisiez la même chose, parce que moi, ça m'a parfois choqué, en fait. Non, c'est très choquant, pas du tout. Oui, je trouve ça aussi. Surtout que j'appelle pour mon fils, c'est-à-dire qu'il a pas spécialement été gâté. Enfin, je sais pas si je peux me permettre. Moi, il est en haut dans sa chambre, donc il m'entend pas. Mais c'est juste que je voudrais pas que ce soit excluant comme critère. Non, mais enfin, c'est pas censé l'être nulle part. Hein, ni non, mais je vous dis. Ni à l'heure de la recherche d'emploi, donc. D'accord, non, parce que parce qu'il est vraiment, enfin, il a vraiment un physique très spécial et je voudrais pas que ça le gêne pour le trouver un stage ou. Enfin bon. J'espère pas. Non. En plus, en tout cas, nous à l'école, on juge uniquement sur le dossier de l'étudiant qui est suivi par ensuite l'entretien et ça me rassure. Les tests écrits. Est-ce que niveau social, c'est-à-dire est-ce qu'il pourra faire des rencontres, je veux dire professionnelles et en même temps, pourquoi pas, qui peuvent lui servir dans sa vie, puisque comme dit, il a pas trop d'expérience dans ce domaine. Non, il fait quoi votre fils? Pardon? Il fait quoi comme étude? Pour l'instant, il est en BEP. Électrotechnique. D'accord, alors de toute façon, pour rentrer chez nous, il faut absolument le bac. D'accord. Oui. Donc je sais pas, je sais pas quel âge il a, mais voilà, il faut forcément qu'il passe son bac. Une fois qu'il a le bac, il peut passer le test d'entrée chez nous. Là, il a 16 ans. Enfin, il a 16 ans pour l'instant. Enfin, Pardon? Il a 16 ans pour l'instant. Enfin, je sais plus. D'accord, oui. Bon, alors de toute façon, il parle rarement, donc. Il est trop jeune. Il faut déjà qu'il passe son bac. Ah. Une fois qu'il a son bac, ça c'est déjà c'est pas gagné. En première année. Ouais, d'accord. Oui. Et voilà, et la rentrée anticipée, on en fait effectivement une, mais malheureusement, c'est pas en janvier, c'est en mars. Et c'est seulement si on a assez d'étudiants qui s'inscrivent. Si on n'en a pas suffisamment, ça va pas pouvoir se faire. Et dans ce cas-là, la rentrée sera fin septembre, comme toutes nos rentrées. D'accord, je vois. Est-ce que le coût, parce que en fait, il paye ses études tout seul et il travaille chez Quick. Pour payer ses études. Donc je sais pas si vous voyez le Quick, le nouveau qui a ouvert là près de Souffel-Weiersheim là. Je sais pas si vous voyez. Non. Ah. En fait il travaille donc à temps partiel, bon forcément puisque comme dit il a ses études à côté, enfin je crois. Et ça lui reviendrait à combien pour l'année? L'école coûte 6 800 €. Ah d'accord. Ah ouais. L'année. Ouais d'accord. Ouais. Donc ça fait beaucoup de burgers à retourner hein, du coup. D'accord. Je vais vous passer mon fils parce qu'il est juste à côté. Du coup, viens là, viens. Allô? Viens. Oui. Il va vous poser les questions qu'il veut parce que moi je le comprends plus. Enfin, On rappelle. Vas-y, rappelle. Mais non, laissez un peu de temps passer.
Bravo Coralie. Elle va te reconnaître. Ah voilà. Bon, allez, on réessaye une dernière fois, sinon. Mais on la rappellera plus tard au pire, voilà. C'est pas grave. Oui, rappelez plus tard. On réessaye, sinon on rappelle plus tard. Ah, Martin vient de m'envoyer un SMS. Il est retenu à cause des partiels. Une excuse. Mediascope Strasbourg, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. Allô. Oui, vous m'entendez? Allô? Allô? Est-ce que vous... Ah là, c'est pas gentil de raccrocher au nez, hein. Non mais je sais pas, je pense qu'il y a vraiment... Je pense qu'elles nous entendent vraiment pas, les pauvres. Est-ce que c'est possible? Parce que ça marchait bien, enfin ça marchait. Ouais, on va essayer de voir et on va continuer, je pense, et on va faire un petit peu plus tard. On va enchaîner et puis on va se retrouver, on va les retrouver tout à l'heure, on va essayer de les rappeler. Donc comme vous avez pu le voir, mais elle est très professionnelle, hein. Attention, parce que très très professionnelle, elle a répondu à toutes nos questions. Oh oui, non, oui, bah c'était assez pro. Il faudra lui offrir quelque chose à la fin, j'espère. Nos remerciements. Voilà. Alors, dans quelques instants, on va se retrouver avec la chronique de Chloé qui va retourner dans le passé et toute la culture musicale du moment. Ce sera avec Stéphane, mais avant, on se lance Christmas Lights de Coldplay. À tout de suite. Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, it doesn't really feel like Christmas at all. Some drunken Elvis singing, I go singing out of tune, saying how I always loved you, darling, and I always will. But when you're still waiting for the snow to fall, it doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall, it doesn't really feel like Christmas at all. Christmas lights light up the street, down where the sea and say to me, may all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Those Christmas lights light up the street. Christmas lights keep shining on.
Retrouvez toute l'équipe de l'émission Média Crew sur radiohautefréquence.fr. Tout de suite, c'est Geoffrey et Martin. Vous êtes toujours sur Média Crew depuis le CS IEJ Strasbourg et non pas l'ISCOM, bien sûr. Il y a quelques instants, donc avant cette courte pause, nous avons appelé notre propre secrétariat pour leur faire une blague téléphonique et pour se faire passer pour, le pire père du monde, je pense. Le meilleur père du monde. Oui, il s'inquiète pour son enfant. Le mec qui sait rien sur son fils, mais il s'inquiète quand même pour son avenir. À part le fait qu'il soit moche. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, je sais pas si elle a capté que c'était un truc ou alors si elle voulait juste plus avoir affaire à cet homme bizarre. Je pense qu'elle en avait marre aussi. Elle a pris peur un peu. On va essayer de la rappeler une dernière fois et bien sûr on va lui dire que c'était une blague. Voilà, c'est la pauvre, elle se dit merde. Je suis parti en couille. Le correspondant n'est pas disponible. Elle est déjà en ligne. Non, je t'ai dit, elle appelle la police. Mais on fera des essais tout à l'heure encore. Voilà. Et sans transition, on va tout de suite donner la parole à Chloé qui va nous emmener vers le passé de Noël, j'imagine. Exactement. Et voilà, et tout de suite, c'est la chronique Retour vers le passé. Tout de suite, Retour vers le passé avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour à tous. Bonjour. Alors pour cette émission spéciale Noël, je pourrais vous parler des origines de cette fête chrétienne super connue et mondialement utilisée à des fins commerciales. Je pourrais donc vous parler du petit Jésus, des rois mages, des cadeaux, du Père Noël qui est rouge à cause de la fameuse marque Coca-Cola. Je pourrais aussi évoquer l'impossibilité mathématique pour le Père Noël de faire le tour de toutes les maisons du monde en une seule nuit, même en comptant le décalage horaire. D'ailleurs, je n'ai pas résisté à vous présenter un petit calcul. Alors d'après vous, quel temps le Père Noël est censé avoir par maison pour distribuer les cadeaux ? Alors, un millième de seconde. Censé ? Genre, ah oui, si vous voulez le faire... si là on voulait le faire. Je pense qu'il... Par maison ? Oui, je sais pas, une seconde ? Une seconde, un millième de seconde. Un millième de seconde. J'ai calculé ça hier soir. Ouais, c'est ça, on y croit. Sacrée soirée. Ouais, c'est clair. Je vais vous présenter mon calcul. Alors, il y a approximativement 2 milliards d'enfants de moins de 18 ans sur Terre. Ouais. Cependant, comme le Père Noël ne visite pas les enfants musulmans, hindous, juifs ou bouddhistes, et il est raciste. ceci réduit la charge de travail pour la nuit de Noël de 15%. C'est parce qu'ils n'ont pas de cheminée, ok. Oui. C'est pire. Donc, ça fait environ 378 millions d'enfants. Ouais. En comptant une moyenne de 3,5 enfants par foyer, cela revient à 108 millions de maisons. Voilà. En présumant que chacune comprend au moins un enfant sage. Le Père Noël dispose d'environ 31 heures de labeur dans la nuit de Noël grâce aux différents fuseaux horaires et la rotation de la Terre, en partant du principe qu'il voyage de l'Est en Ouest, ce qui paraît d'ailleurs logique. Oui. Donc, cela revient à 967,7 visites par seconde. Cela signifie que pour chaque foyer chrétien contenant au moins un enfant sage, le Père Noël dispose d'environ 1 millième de seconde. Bravo. Tout ce calcul, je l'ai fait dans ma tête. Oui, forcément. C'est ça, avec la force de la rotation de la Terre, tout ça. T'as de très bons yeux surtout, ouais. Donc 1 million de secondes pour parquer le traîneau, sauter en dehors, dégringoler dans la cheminée, remplir les chaussettes, distribuer le reste des présents au pied du sapin, déguster les quelques friandises laissées à son intention, regrimper dans la cheminée, enfourcher le traîneau et passer à la maison suivante. C'est Flash. Ouais, c'est ça. Alors, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui croient tout de même que le Père Noël existe parce que la suite va pas être jolie. Oula. Pour mener à bien sa tâche, le traîneau est censé à la vitesse de 1170 km par seconde, soit 3000 fois la vitesse du son. En comparaison, le véhicule le plus rapide fabriqué par l'homme se traîne à 49 km/s. Donc cette vitesse ferait chauffer les rênes à cause de la résistance de l'air, et c'est la meute entière qui serait complètement vaporisée à 4,26 millièmes de seconde. Le temps pour le Père Noël d'atteindre la combienième maison ? La troisième. La cinquième. Oh, presque. Ah là là, il faut bien suivre. Hein. Donc, je rappelle d'ailleurs que ce sympathique gaillard est censé subir une pression de plus de 2 millions de kilos, ce qui le réduira très vite à l'état d'un petit tas de chair rose et tremblotante. Un bon rôti. Donc, non, je ne vais pas vous parler de Noël. Je vais plutôt revenir sur un événement de cette semaine qui a d'ailleurs un très fort rapport avec Noël, c'est la Saint-Nicolas. Oui. Alors il s'agit d'une tradition qui se déroule le 6 décembre dans plein de pays européens dont je ne vous ferai pas la liste parce qu'elle est un peu longue. Ouais. D'ailleurs, vous la Saint-Nicolas, si vous la fêtez le 5 ou le 6 ? Oula. Le 5 au soir. Le 6. Le 5 au soir, le 6. Moi je sais juste que le Saint-Nicolas il venait à la maison. Moi il venait le soir en fait. Ouais. Mais il était pas tout seul, il y avait l'autre. Il y avait le père Fouettard. J'avais peur. Oh là là. J'allais me cacher dans des coins et tout,
C'est toute une expérience. Je suis traumatisé depuis. On va en parler de lui. En tout cas, en Alsace, la tradition, c'est de fêter la Saint-Nicolas le soir du 5 décembre, bravo Olivier, en mettant évidemment ses bottes dehors, accompagnées d'une carotte pour l'âne et d'un verre de vin pour réchauffer le Saint-Nicolas. J'en profite pour rappeler, en passant, que le Saint-Nicolas est un évêque qui a fait vœu de jeûne et ne boit plus d'alcool depuis bien longtemps. Petit rappel, de qui le Saint-Nicolas est-il le patron ? Des écoliers, ouais. Et oui, effectivement, le Saint-Nicolas est évidemment le patron des enfants et des écoliers. Ah mais attends, c'est pas... Oui, parce que c'est pas... Il y a aussi les prostituées, il y a plein de trucs encore. Ouais, il est... ouais, c'est le seul que j'ai retenu. Ouais, il est aussi le patron de nombreuses autres corporations, c'est vrai, comme les prisonniers, les avocats, les bateliers, les marins, les ergothérapeutes. Quelqu'un sait ce que c'est ? Ouais. Non, c'est quoi ? Oui, vas-y. C'est tout ce qui est pour les mouvements des mains et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est la réhabilitation entre des personnes handicapées. Moi, je cherchais sur Google. Ou même les célibataires aussi. Et les prostituées. Voilà. Et les prostituées, j'ai pas trouvé, désolé Geoffrey, mais je te crois sur parole. On verra. Là-dessus, je lui fais confiance. On lui demandera. On demandera à Saint-Nicolas. On lui demandera. Alors, pourquoi a-t-on surtout retenu que le Saint-Nicolas est le patron des écoliers, d'après vous ? D'où ça vient ? Ça passe mieux. Je sais pas. Ça passe mieux. Saint-Nicolas, que les prostituées. C'est mieux que les prostituées. Déjà à cause de la chanson, effectivement. Oui. Et ça vient aussi d'une légende qui raconte que 3 petits-enfants étaient un jour venus demander l'hospitalité à un boucher. Ah, mais oui. Celui-ci les accueillit et profite de leur sommeil pour les découper en morceaux et les mettre dans un saloir. 7 ans plus tard, le Saint-Nicolas passe par là et se fait accueillir par le boucher. Il va donc lui servir un grand nombre de plats, le Saint-Nicolas va tout refuser et va lui demander le petit salé spécial qui est vieux de 7 ans. Terrorisé puisqu'il comprend que le Saint-Nicolas est au courant de son meurtre, le boucher prend la fuite et Saint-Nicolas fait revenir les enfants à la vie. Et tac. Wow. Et le boucher, c'est pas devenu le père Fouettard après ? Non. Je connaissais pas l'histoire en fait. Je sais que vous voulez qu'on parle du père Fouettoir, ça vient juste après. Si. Non. Alors je sais pas si vous connaissez, il y a une comptine assez célèbre qui existe à ce sujet, elle se ponctue des paroles. Attention, je vais chanter. Oula. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Merci pour la percu. En tout cas, voilà, c'est une comptine qui existe. Mais la fête de Saint-Nicolas a bien changé avec le temps et ce sont surtout les parents qui l'ont détourné en intégrant le père Fouettard. Doucement, parce que j'ai déjà perdu la moitié de l'équipe, je voudrais pas que Geoffrey sorte du studio. Je vais faire un malaise. Je sais pas si c'est la chaleur du studio ou le sujet, je sais pas. Ou les deux. Et le père Fouettard en alsacien, on l'appelle le... Quelqu'un sait l'enfoiré. Ah oui. Le père Fouettard. Non. Le père Fouettard. Non, je sais pas. Olivier se touche le front. C'est pas un truc avec Schwartz. Je l'ai plus. Avec Schwartz. Non, c'est le Handstrap. Ah oui, le Handstrap. Avec mon super accent. Genau. C'était presque. Ouais. Donc celui-ci était chargé de punir les enfants qui n'avaient pas été sages. On voit que Geoffrey en a peur. On peut en tirer des conclusions. J'étais un petit merdeux, ça doit être pour ça, je pense. Mais cette invention n'a rien à voir avec l'histoire traditionnelle du Saint-Nicolas et c'était juste une manière de transformer la fête des enfants en fête punitive. Super, merci les parents. Malgré cela, la Saint-Nicolas reste une fête bien appréciée qui remplace même Noël dans certains pays et certaines régions. À Strasbourg, par exemple, notre fameux marché de Noël fut longtemps appelé marché de la Saint-Nicolas. C'est d'ailleurs l'occasion de replacer un débat millénaire entre les Menela et les Manala. Alors là. Donc je vous laisse la parole, qu'est-ce que vous en pensez ? Manala, c'est dans le Haut-Rhin. Oui. Et je sais pas quoi, parce que moi je suis orinois. Menele, c'est chez les gens bien, Manele, c'est chez les gens pas bien. Moi, je suis un peu d'accord avec Olivier. Non, c'est faux. Qui dit Manala ? Moi. Ah, t'es du Haut-Rhin, toi aussi ? Sachant qu'on lève la main alors que personne ne le voit. C'est pour ça que je dis vos noms, Geoffrey et Stéphane, et vous dites Menele, vous dites rien. Je sais pas, moi. Petit bonhomme. Ah yo, Menele, ça savait pas parler. Chez nous on dit Menele. Tu connais pas ça ? Non, je connais pas ça. C'est vrai ? Bienvenue en Alsace. Bah voilà, on fera goûter. Toujours est-il que la Saint-Nicolas est une fête bien présente, en tout cas dans notre folklore alsacien. Et je tiens d'ailleurs à préciser qu'il s'agit d'une marque déposée. Dans 2 villes lorraines, Nancy et Saint-Nicolas-de-Port, ils ont déposé la marque Saint-Nicolas pour empêcher la commercialisation des marchés ou autres animations liées à cette fête. Il y a bien que les Lorrains pour faire ça. Et pourtant, ils font une parade de la Saint-Nicolas à Nancy. Oui. Tous les ans. C'est vrai. Mais c'est eux qui la gèrent et c'est pas d'aux gens en gros. Et très belle parade d'ailleurs. C'est vrai, je n'ai pas vu. En tout cas, de mon côté, j'arrête de parader et je finis cette chronique sur les traditions de Noël en vous souhaitant à tous de bonnes fêtes. Merci Chloé, on te retrouve très bientôt. Ah oui, la question, oui. Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël cette année ? Moi, je suis une fille comblée, donc j'ai besoin de rien. Oh. Voilà. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est magnifique. Waouh. Titre. Merci en tout cas. Merci Chloé. Donc Chloé qui n'a donc besoin de rien, vous le saurez, mais qui vous souhaite quand même de joyeuses fêtes. Exactement. Qui vous embrasse bien fort. Et on t'embrasse aussi Chloé. Ah super, des bisous à tous. Et tout de suite et sans transition,
Stéphane va nous présenter son coup de cœur musical du moment. C'est tout de suite dans la chronique Discover. La chronique Discover dans Media Crew avec Joachim et Stéphane. Mais aujourd'hui, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, franchement je sais pas. Alors moi je pensais venir ce matin que comme d'habitude. mon amoureux Joachim allait être là, qu'il allait m'attendre avec des croissants, un chocolat chaud. Mais il n'était pas là. Voilà, franchement, donc il m'a abandonné. Non, en plus sérieusement, il s'excuse, il peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il sera de retour en 2016. Tout à fait. Alors c'est bientôt Noël, mais je ne vais pas vous parler des magnifiques chansons qu'on a l'habitude de fredonner devant le sapin, sans même connaître vraiment les paroles. Le 2 décembre dernier, j'ai malheureusement loupé le concert du groupe français Aaron qui était à la laiterie. Donc afin de me rattraper, j'ai décidé de vous les présenter aujourd'hui. Alors il faut savoir que Aaron avant tout c'est un duo musical, donc le groupe s'est fait connaître grâce au film Je vais bien, ne t'en fais pas de Philippe Lioré, avec la musique que vous connaissez certainement tous, A Turn, Lily, écoutez. You know there's still a place for people like us. The same blood runs in every hand. You see, it's not the wings don't make the angel. Just have to move the bats out of your head. C'est beau, très beau. Oui. Tu nous vends du rêve. Vraiment. Merci. Très bon en tout cas. Alors faut savoir que l'histoire d'Aaron commence en 2004 quand Simon Buret rencontre Olivier Coursier. Donc dans les 2 mois qui suivent, cette collaboration fait naître 8 chansons. En 2 mois c'est quand même pas mal. Mais Simon étant comédien, il part sur des tournages tandis qu'Olivier est en tournée avec son ancien groupe maintenant Massisteria. Les 2 garçons parviendront tout de même à créer une vingtaine de chansons dans le home studio parisien d'Olivier. Simon Buret étant acteur dans le film Je vais bien, ne t'en fais pas, il présente A Turn, Lily au réalisateur. Et là, la musique deviendra la BO du film. Suite au succès de ce dernier, la chanson sera numéro 1 sur iTunes pendant 1 mois. Aaron est lancé. En 2007, leur premier album sortira sous le nom Artificial Animals Riding on Neverland. Alors si on prend chaque lettre de chaque mot, ça fait Aaron. C'est magique, c'est magique. Mais le gars est un génie. Oui, vraiment, je pense, Donc l'album marchera très bien et il vaudra même une récompense lors des Energy Music Awards en 2008, tout de même. Le deuxième opus du groupe, Birds in the Storm, est sorti en octobre 2010 et connaîtra également un franc succès. La tournée se jouera à guichet fermé en France, il y aura une centaine de dates dans l'Hexagone, mais aussi en Allemagne, à Londres, New York et même au Canada. Mais si je vous parle d'Aaron aujourd'hui, c'est surtout qu'en septembre dernier, le groupe a sorti son 3e album nommé We Cut the Night. Alors franchement j'ai été épaté par le CD, j'ai pas encore pu tout écouter mais c'est super. L'ajout de mélodies plus dynamiques et de musique électronique apporte vraiment du style au groupe. On y trouve de nombreux instruments différents et pas seulement du piano, de la guitare et de la batterie comme on avait pu voir dans les anciens albums. Donc le groupe évolue et a ajouté bien plus de sonorité. Alors il y a quelques semaines de cela, je critiquais House de Racket pour être sorti de leur style et pour avoir basculé vers la musique électronique. Je sais, alors je prends un peu d'avance histoire que vous ralliez pas, mais là j'ai vraiment rien à dire sur Aaron qui évolue totalement vers l'électro et figurez-vous que ça marche super bien. Comme quoi, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc je conclurai en disant que si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un de votre entourage pour Noël, achetez-lui le dernier album d'Aaron et ce sera certainement son plus beau cadeau. En tout cas, bravo messieurs, et merci beaucoup pour ce chef-d'œuvre musical là. Eh bien merci à toi Stéphane. Et dans un instant, tu vas nous faire écouter un morceau, mais quel morceau ? Bonjour Martin. Oui, alors voilà, j'ai été troublé par l'arrivée de Martin, arrivé tardive mais pourtant bien présent. Bonjour Martin. Voilà, bonjour. Alors Martin, tu arrives juste au moment où Joachim allait nous... Stéphane, oh mon Dieu. Non parce qu'en plus il est pas là aujourd'hui, tu me confonds avec lui. C'est ça, mais il me manque tellement. Pourtant on a bien compris la chronique les gars. Ouais, franchement. On a compris que Stéphane... Alors aujourd'hui j'ai tellement aimé cet album que j'ai mon petit cadeau de Noël à moi que je vais vous offrir. Je vous fais écouter 3 extraits. C'est parti, Onassis, Blues en noir et Shade of Blues. Franchement apprécié, c'est super. À tout de suite. Gone, I got nothing to lose. My hands are in my pocket and my foot's on the moon. I roam the streets like a fish in the sea. Poems and sidewalks, just a street. Soldiers lost into the trees without beach stories.
shapen, and that's where the lovers wish to hide. Retrouvez toute l'équipe de l'émission Media Crew sur radiohautefréquence.fr. Tout de suite, c'est Geoffrey et Martin. Et cette fois, c'est vraiment Geoffrey et Martin. Bonjour Martin. Bonjour Geoffrey, bonjour à tous. Vous êtes donc de retour sur Media Crew depuis le CS-IEJ Strasbourg. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, bon, Martin, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en rendez-vous professionnel exceptionnel en vue de l'expansion de la radio haute fréquence et de son émission phare. Formidable. Media Crew. Oui, voilà. Exactement, c'est tout à fait vrai, n'est-ce pas ? Oui, bah attends, oui. On y croit. Voilà. Donc, avant de lancer les chroniques suivantes, on va revenir en tout cas à notre petit jeu qu'on a fait plus tôt, qu'on a appelé donc le secrétariat de l'école, et notamment Coralie, qui a tenté de nous répondre, avec le plus grand sérieux possible, alors que les questions étaient franchement salée. Ouais. Et on va essayer de la rappeler pour lui dire quand même que c'était une blague, parce que finalement la pauvre elle a raccroché, elle a plus voulu nous parler. C'est quoi le truc ? Vous l'avez appelé ? C'est ça. Oui. En se faisant passer pour qui ? Pour un parent d'élève, mais sauf que l'élève est totalement... Le meilleur père du monde. Voilà, c'est ça. Le meilleur père du monde, voilà, c'était Geoffrey. On t'expliquera. Voilà. Ils ont appelé... D'accord. Ouais. Tu verras, tu réécouteras l'émission et puis voilà. Exactement. C'est sympa ici, je vais revenir, c'est bien. Je pense qu'on peut lancer un appel à la régie. Votre correspondant n'est pas disponible. Bon, je pense que notre numéro a été bloqué. On vient d'inventer un truc. Sinon, elle appelle vraiment la police. Sinon, on peut la faire venir dans le studio. Sinon, on n'a pas son... Ouais, on va la faire venir dans le studio. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Coralie ? Non, mais la mettez pas là-dedans, c'est une fournaise ici. Ah oui, bon, est-ce qu'on se lance une chronique On peut se lancer une petite chronique pour le moment. On peut discuter un peu de la vie, sinon c'est sympa. Bah tiens, Martin, je posais des questions à tout le monde, je ne l'ai pas posé à Geoffrey et Martin. Qu'est-ce que tu veux pour Noël ? Voilà, c'est tout à fait. Moi non plus, tu me l'as pas posé, on s'en fout. C'est vrai ? Ah ouais, excuse-moi. Déjà qu'on m'appelle Joachim, tu vois. Oui, c'est vrai. Stéphane, bah alors on commence par toi, Stéphane. Alors pour Noël, la seule chose qu'on va commander avec Joachim, c'est plein de beaux nouveaux morceaux musicaux pour 2016. Oui, on vit ensemble avec Joachim. D'accord, pas mal. Et toi, Martin, t'as commandé quoi ? Moi, je vais commander plein de nouveaux titres musicaux. C'est génial. Merci Joachim. Non, moi je vais rester sobre. J'ai demandé une PS4 et je pense que je vais l'avoir. Donc je suis très content de mon Noël. Très sobre. Et toi, Geoffrey, pour le coup ? Une Porsche 911 comme l'an dernier. Ah ouais, pas mal. Mais le modèle 2016, parce que j'en ai marre des... En rouge ? Oui, en rouge, oui. Ok. J'aime pas trop le rouge. Qu'est-ce qui se passe ? On vient pas dit aller overbooker là. C'est pas vrai, mais on va aller la chercher. On va aller la chercher, c'est pas grave. Bon, allez, en attendant, on se lance quand même les chroniques qui suivent. Et tout de suite, Thomas va nous faire part d'un film qu'il a vu cette semaine, et bien sûr de son petit top de l'année. Puisque c'est le moment de faire un petit récap de tous les films qui nous ont marqués cette année. Geoffrey. Tout à fait, Martin. Et donc tout de suite, c'est la chronique Rewind avec Thomas. Rewind. Cette musique. Tout de suite dans Media Crew. Une semaine, c'est Martin. Rewind. Une semaine. Avec Thomas et Breton. Et Thomas qui est de nouveau tout seul. Et jingle toujours trop long. Oui. C'est pas qu'en parler. Oui, donc Boeto s'excuse, elle est pas là. D'accord. C'est impardonnable de venir en retard comme ça. C'est clair. Et donc du coup aujourd'hui on va vous parler du Pont des Espions, le dernier Steven Spielberg du coup. Tout à fait. The Spy Bridge. The Spy Bridge, yeah. C'est ça. Alors du coup avec Tom Hanks dedans qui joue le rôle de Abel, un avocat appelé à défendre un espion soviétique en pleine guerre froide, et finalement qui se retrouve à devoir faire un échange d'espions avec les soviétiques en Berlin occupé par les soviets. Je sais plus si c'est la RDA ou la RFA. Non, c'est la RDA. Dès qu'il y a démocratique dans le nom, tu sais que c'est pas démocratique. Yeah. Et donc du coup, c'est pas vraiment un film d'espion et c'est pas non plus un film de procès. Parce que j'avais un petit peu peur en fait du scénario. En fait c'est un film historique justement, une sorte de biopic sur ce personnage. Ouais. Parce que c'est une histoire vraie, donc beaucoup plus immersive, beaucoup plus impressionnante. Et en fait les personnages dans le film ont vraiment à gérer l'histoire et ils ont vraiment des causes qui les dépassent complètement en fait. Genre ils doivent gérer un conflit énorme. Le mec par exemple il défend un espion soviétique en pleine guerre froide et après ça va se retourner sur toute sa famille, tous ceux qu'il aime et tout, et même son cabinet d'avocats, et va se retrouver un petit peu seul. Ouais. Et
du coup, le retour enfin de Steven Spielberg, je sais pas si vous avez vu beaucoup de Steven Spielberg ces derniers temps. Il y avait Lincoln qui est sorti il y a 2 ans, mais qui était un gros film d'auteur assez... Enfin, moi je me suis endormi dessus, mais même s'il était bien... Il n'y a pas un film avec un poney aussi ou un truc comme ça, avec un cheval? Un poney? Il a fait un film avec un cheval, Spielberg, non? Je sais pas. C'est sur Gulli, ça. Non, franchement, il a fait un film avec un cheval, genre le cheval de... Cheval de guerre. Oui, c'est ça? Quoi? Oui, c'est possible. C'est lui, ça, non? Pas vu. Bah voilà, c'est une erreur. Très bon chroniqueur. C'est pas une erreur, on vérifiera. Et donc du coup on retrouve enfin Spielberg avec un peu tous ses gimmicks, c'est-à-dire tout ce qui est travelling avant, donc c'est des mouvements de caméra qui bougent vers les personnages, pour être simple. Et du coup dès que les personnages accomplissent quelque chose, il y a également les plans séquences truqués en voiture. Donc ça c'était un truc qui avait instauré avec La Guerre des Mondes. C'était tous ces dialogues en voiture et avec la caméra qui tourne à 360 degrés autour de la voiture et qui rentre dedans et tout. Enfin le film en fait est juste magnifique et c'est du vrai bon Spielberg. Il y a aussi, enfin chaque plan est juste dingue. Il y a tout un travail sur la lumière, une lumière volumétrique en fait. C'est quand la lumière en fait, quand t'as énormément de poussière ou de particules et que la lumière en fait passe à travers et ça donne énormément de volume et de profondeur à l'image et c'est juste magnifique. C'est vrai. Et enfin il joue énormément sur ça déjà dans Jurassic Park. Il y a toujours des lumières en contre-champ, enfin dans le plan de la caméra qui lui font face et tout. Enfin c'est du Spielberg comme on le connaissait. Il y a aussi un truc qui m'avait un peu choqué, c'était au début du film, il n'y a pas de musique au niveau des logos de production. Genre on était là, on se disait mais enfin ça marche pas, il y a un truc qui va pas. Et en fait non, ils ont coupé le son des logos de production et pendant les 20 premières minutes du film il n'y a aucune musique. Et c'est vraiment couillu déjà. C'est couillu. Couillu oui. Alors chez comment on pourrait dire mieux, je ne sais pas. Chagrenue. C'est osé. Quel homme. C'est osé de la part de Spielberg quand même d'introduire son film sans la musique des logos et surtout sans musique. Ça, enfin il y avait vraiment quelque chose genre tu rentres dans le film et t'es vraiment accroché à ce qui se passe à l'écran même sans mise en scène particulière quoi. C'est vrai. Et à côté il y a très belle musique quoi, en même temps dans le film qui sont très discrètes mais qui soulignent vraiment bien l'action. Après, je veux pas trop parler en fait du scénario parce que je vous invite vraiment à le voir et c'est vraiment un scénario simple mais qui est vraiment très bien écrit. C'est simple mais on lâche jamais le film en fait. Ouais, t'es accroché du début jusqu'à la fin un peu comme ces anciens films. Ouais. Et un truc un peu qui m'a déçu par contre c'est sur la fin, ça manquait un peu de tension dans justement l'échange. Ouais, un peu d'enjeu peut-être. Ouais, et c'était vachement calme mais on s'attendait pas à grand chose et il y a pas grand chose qui s'est passé et ouais. Mais ça reste un très bon film. Donc exactement. Voilà, pour le film j'essaie de passer vite fait pour pouvoir faire mon petit cadeau, c'est les 3 films que je vous conseille de voir cette année, c'est les 3 meilleurs films de l'année 2015. Alors, numéro 3, j'ai choisi Mission Impossible 5. Oh non. Pas vu. Ah, bon bah il y a déjà des contestataires, merde. Il y a des ça commence Stéphane, non non, j'ai dit non. D'accord. Alors, Mission Impossible 5 est un très bon film d'action avec... Non. Alors si. Il y a que en fait, chaque scène d'action... Excuse-moi Stéphane. Chaque scène d'action est vraiment mémorable, tu vois. Genre, ils ont vraiment tout tourné en réel. Et c'est presque impossible à tourner, quoi. Ils ont vraiment joué sur le côté impossible de la Mission Impossible et ils l'ont vraiment fait en vrai. Ça, c'est ouf. Après, il y a Sicario, c'est un film dont je voulais parler en début d'année, mais qui est génial. Ouais. En fait, ça parle de Kate, donc une membre du FBI qui s'occupe de récupérer des otages. Et en fait, elle est embarquée dans une sorte de grosse affaire où elle retrouve à chaque fois des tonnes de cadavres de gens qui ont été kidnappés, donc jamais d'otages vivants, quoi. Okay. Et on lui demande finalement de venir dans une sorte de groupe géré par le gouvernement un peu secret, comme ça, pour aller directement s'attaquer au chef qui dirige tous ces trafics de drogue et tous ces meurtres. Et c'est super immersif, c'est super réaliste, genre t'es vraiment dedans, c'est flippant à mort. Il est toujours au cinéma, je crois d'ailleurs, non? Non, il est plus. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois au cinéma. Ouais, bon. Mais franchement, vous pouvez le trouver en streaming, avec modération. Et du coup, franchement, je vous invite à le voir, c'est un excellent film. Okay. Et pour finir, le meilleur film de l'année 2015. Oula, attention. Attends, on va deviner. Geoffrey, qu'est-ce que t'en penses? Ah, le meilleur film de l'année 2015. Le meilleur. Star Wars. Ah merde, non. Mad Max Fury Road. Ah oui, je l'ai vu. Voilà. On est tous d'accord là. Le film qui a foutu une gifle à tous les films d'action d'il y a au moins 10-20 ans. Enfin, je veux dire, il y a personne qui n'égale ce film, vraiment. Calme-toi. Vraiment. Genre, un film, une course-poursuite de 2h30 qui ne s'arrête presque jamais avec des scènes d'action qui sont de plus en plus créatives, originales, sans vraiment jamais relâcher attention. C'est dingue. Alors, moi, Thomas, on était d'ailleurs le voir. Exact. Avec un petit groupe de personnes dont tu faisais partie et je me suis endormi dès le début. Et c'est dingue. Non mais il faut replacer dans le contexte. Oui. La veille on était sortis un petit peu. Avec modération. On s'est couché tard avec modération.
Et j'arrive dans ce cinéma et je suis tellement bien dans ce UGC que On est bien à l'UGC. On est bien, hein. Ouais. Et je m'endors complètement et Thomas me dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et moi je comprends rien, il y avait un mec avec un masque et de l'eau qui coule et machin, j'avais rien compris. Après ça va, après il y a eu l'action qui s'est vraiment lancée, je me suis un peu mis dedans, mais c'est vrai que... Le film. Mais ça reste un très bon film, c'est vrai que je l'ai revu après. Après on va me dire ouais mais Star Wars et tout, le 7, bah il sort dans une semaine, donc du coup je l'ai pas encore vu, je peux pas en juger, mais justement je vous invite à me retrouver dans la prochaine chronique pour justement voir s'il détrône Mad Max, mais je pense pas quand même. C'est chaud, après c'est pas le même style non plus, ouais, mais c'est sûr mais est-ce qu'il va foutre une aussi grosse claque? Je sais pas. Il va être cool, c'est sûr. Mais niveau recette, il y aura une claque à mon avis, je pense déjà. Oui, il y a déjà une claque maintenant, c'est incroyable. On va le voir de toute façon avec Geoffrey et Thomas à sa sortie le 16 décembre. Dans une semaine, jour pour jour. Oui. Et ça c'est bien. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et c'est beau. Alors moi j'ai encore une petite question, Thomas. Ça y est, c'est parti. Toujours, je sais, je reviens à chaque fois avec. Qui c'est qui lui a donné un micro Tu as commandé quoi à Noël? Moi je me suis commandé tous les vinyles des Doors. Parce que je suis un fan et enfin j'ai une machine à vinyle qui marche. Donc voilà, je me fais plaisir. Ça c'est vraiment cool. Je pense que c'est un des meilleurs cadeaux qui était commandé autour de la table. Ça a l'air chiant. Mais non, les Doors portent, je comprends rien du tout. Tu achètes ça combien? Je sais pas, on me l'a. C'est Noël. C'est moi qui l'ai commandé. C'est Noël, c'est le Père Noël. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau. C'est moi. Mais je sais pas, on m'a dit qu'on me le ferait. En tout cas, merci Thomas. On te retrouve donc bientôt pour justement parler de Star Wars que nous verrons dans une semaine et je ne peux personnellement plus attendre pendant ce film puisque ça fait seulement plus de 10 ans que le dernier est sorti, donc ça va, et plus de 1 an qui nous tease avec ce petit trailer. Donc Thomas, à bientôt. À bientôt. Et joyeux Noël et bonne fête. Bien sûr. Oui. Allez, tout de suite, on va se retrouver avec Gilles et les moments de Gilles, mais avant, on se lance une petite page de publicité. À tout de suite. Vous souhaitez devenir un professionnel des métiers de la communication, du journalisme et du digital de demain? Inscrivez-vous dès maintenant pour intégrer les écoles ECS, IEJ et Subdeweb dans le nouveau quartier de la Presqu'île Malraux à Strasbourg. Nous formons des étudiants post-bac à Bac+5 au bachelor et master avec possibilité d'alternance. Étudier à l'ECS, IEJ ou Subdeweb à Strasbourg, c'est se garantir un emploi dès l'obtention du diplôme. Pour plus d'infos et inscriptions, appelez-nous directement au 03 88 36 37 81. De retour dans Media Crew, c'est Geoffrey et Martin. Dernière partie de Media Crew, l'émission de radio haute fréquence de l'ECS IEJ Strasbourg. On accueille Gilles pour cette dernière partie. Gilles, à toi l'honneur, juste après ton jingle. Tout de suite dans Media Crew, c'est le moment de Gilles. Gilles, tu vas nous parler non pas de Noël, mais de politique. Non, je parle de Noël. Et voilà. Mais de politique. Avant tout, bonjour à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Olivier. Alors, aujourd'hui c'est une émission spéciale Noël, alors je vais vous parler du cadeau qu'on m'a fait avant l'heure. Et je ne m'y attendais pas, mais c'est de la part d'un politique. Un politique du Parti Socialiste qui plus est, ce cher Jean-Pierre Masseret, tête de liste aux élections régionales dans la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Alors vu qu'on est entre jeunes dans ce studio, j'imagine qu'aucun de vous n'a pris la peine de se rendre aux urnes. Du coup je vous rappelle les résultats du premier tour. Je vois vos têtes, c'est bon Geoffrey, on sait tous que tu allais voter FN au premier tour. Oh merde. Ça se voit à ton petit sourire narquois et à ce tatouage de croix gammée que tu as derrière l'oreille. J'en ai un sur les fesses aussi. Mais alors revenons-en au score. La liste Front National emmenée par Florian Philippot arrive en tête avec 36%. La deuxième place pour la majorité sortante LR-UDI conduite par Philippe Richert avec près de 26%. Et la troisième place, celle de JP Masseret avec 16,11%. C'est un choc pour beaucoup, sauf pour Geoffrey, mais le FN est arrivé en tête au premier tour. Il n'y a pas qu'en Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, puisque le FN prend également la tête dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en région PACA. Une aubaine pour Manuel Valls qui a enfin pu avouer sa véritable orientation politique en français. En effet, le Premier ministre appelle à voter républicain au second tour pour faire barrage au Front National. Il a donc appelé toutes les listes de gauche à se retirer là où le FN est arrivé en tête, donc dans les 3 régions que j'ai citées juste avant. L'objectif est clair, mettre en place un front républicain qui est censé sauver la France, enfin je crois. Mais coup de tonnerre pour le Parti Socialiste, JP Masseret, dit le Gaulois, refuse de céder à sa propre hiérarchie. Enfin un vrai politique qui assume son métier et arrête de baratiner le peuple avec ses soi-disant idéaux
et solutions pour faire avancer la région. JP veut juste son siège au conseil régional et les sous qui vont avec. Pourquoi pas? Qui pourrait l'emblâmer d'ailleurs? Pas moi en tout cas, Geoffrey peut-être. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour ce cher JP qui ne se plie pas à la dictature de son propre parti qui lui a d'ailleurs retiré l'investiture socialiste et qui appelle tous ses colistiers à se retirer. 71 d'entre eux se sont déjà fait la belle. Mais JP n'en a strictement rien à foutre, il sera au second tour pour présenter la gauche, enfin sa gauche, mais ça c'est un autre débat. Surtout, et c'est bien ça le plus important, il refuse de céder à la parano que tente de mettre Manuel Valls dans la tête de tous les électeurs. À l'entendre, si le FN prend une région, c'est la fin du monde. Le happy hour du McDo sera supprimé. Il n'y aura plus de mousse sur les cappuccinos. Et encore pire, c'en sera fini de la sauce piquante qui accompagne la pizza. Ah non. Je sais ce que vous pensez, ça fait peur tout ça. Mais bon, il faut que vous vous rendiez compte. Il est impératif de faire un barrage républicain. Dans le Nord, la liste PS n'a pas bronché et s'est immédiatement retirée. Idem dans la région de PACA. D'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour tous les électeurs de PACA. Je voulais organiser une minute de silence, mais on a déjà tellement peu d'auditeurs qu'on ne voulait pas en perdre davantage. La hiérarchie m'a refusé cette minute de silence, mais je n'ai pas le courage de JP Masseray pour faire front. Donc, minute de silence pour les électeurs de PACA qui vont devoir choisir entre Marion Maréchal Le Pen et Christian Estrosi. Sérieusement, Le Pen et Estrosi. C'est même plus la peste ou le choléra, c'est monsieur vive l'Algérie française contre madame les musulmans doivent se plier à certaines conditions pour être français. Du coup, pour contrer lequel des deux se feront républicains? Parce que moi j'ai beau chercher, je vois aucun républicain dans ces deux-là. Enfin bon, je m'arrête là, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'être au second tour. Et n'oubliez pas d'aller voter, sinon vous savez ce qui arrivera à l'happy hour du McDo. Et Gilles a raison, n'hésitez pas à aller voter dimanche prochain. Oui, exactement. C'est important, pour n'importe qui vous voulez. Il y a eu, je crois, il y a eu 60% d'abstention, c'est ça? Il y a eu 50%. 51%, exactement. Mais c'est beaucoup trop. Mais on sait que tu n'en fais pas partie. Ouais, bien sûr. Tu connais mon petit secret, Gilles. Tu m'as percé à jour. C'est cela, oui. Ah, vous voyez pas, mais on se fait des clins d'œil amoureux. Alors, j'ai une petite question que j'ai posée à tous les chroniqueurs. La question. Qu'as-tu commandé à Noël? À Noël? Ouais. À Noël. C'est si dur que ça? Non, bah je voulais un drone, mais après j'ai appris que les vrais drones coûtaient vraiment cher, du coup je me suis dit laisse tomber. Ouais. Du coup j'ai commandé le maillot de Ben Arfa avec. C'est bien aussi, hein. C'est bien aussi. Voilà. En tout cas, merci Gilles. Petit retour sur notre fameux jeu. Alors, il faut savoir que Coralie est une femme très occupée, Martin. Oui, j'imagine. Et du coup, on n'a pas réussi à la contacter, à ce qu'elle vienne en studio pour nous. Bah déjà parce que je pense qu'elle ne sait pas du tout que c'était un canular. Enfin, je pense qu'elle s'est dit je suis juste tombé sur un gros con. Et on lui dira bien assez tôt et peut-être pourquoi pas dans une prochaine émission. Voilà. Et pourquoi pas refaire cet exercice parce que moi ça m'a plu. On la rappelle dans un mois. Ça t'a plu, Martin? Oui. Ouais, en tout cas, c'est la fin de cette émission et c'est donc la dernière émission de l'année 2015. 2015, voilà. Et on vous retrouve très bientôt pour toujours plus de... Stéphane, toujours plus de... Toujours plus de conneries. Merci Stéphane. Et ça, c'est vrai. Merci à tous. En tout cas, on se retrouve très bientôt avec toujours plus de chroniques, plus d'insolites, plus de voyages, plus de musique. Et encore plus de conneries. Et encore plus de conneries de la part de Stéphane, par contre. Et donc, j'aimerais bien sûr souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde. Et je vous embrasse bien fort, Martin. Également, passez de bonnes fêtes en famille, avec amour et délicatesse. Voilà. Et puis on se retrouve en 2016. Ça marche. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances et à bientôt. Bisous, bisous. Salut.